Oui, la journée s'est bien passée. Dieu merci. Donc, je vais te laisser la parole. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je salue d'abord tous les élèves de la classe et je salue aussi le retour sur Facebook. Parce que vous savez que sur Facebook, on est beaucoup plus accessible que YouTube. Et je pense que c'est une bonne chose. Et j'aimerais saluer tous les intervenants, à commencer par Sundiata et le frère qui la première fois est venu intervenir. Et je salue aussi Berthe. Avant de commencer, j'allais parler un peu de nouveaux intervenants qui est venu intervenir un peu. Et moi, j'aimerais dire ceci. Et en tout cas, moi, je l'encourage. C'est ce que nous recherchons sur la plateforme. On n'a pas besoin de savoir parler le français pour venir s'exprimer ici. En fait, peu importe la langue dans laquelle tu souhaiterais t'exprimer, tu peux venir t'exprimer. On a au moins des élèves de la classe qui comprennent, qui peuvent comprendre aussi cette langue. Et donc, merci beaucoup, cher frère, de venir t'exprimer. Et nous sommes là ici. L'essentiel, c'est de faire passer le message que vous avez envie de faire passer. Ça, je tenais à souligner ça et lui dire merci, merci beaucoup pour tout. Et pour parler un peu de ce qui Éclairé était en train de parler avec M. Berthet, hier, FNBT faisait son direct. Comme d'habitude, il y a des personnes qui sont toujours là sur les différentes plateformes qui sont payées par certains ministres ou encore par certains collaborateurs du président qui sont là. Tout leur travail, c'est de sillonner les différentes plateformes pour essayer de défendre ces ministres-là qui ne font pas le travail que le président leur a demandé. Et hier encore, Stéphane Meïté qui faisait son direct, il y a le fameux Ice Press que vous connaissez très bien qui vient chaque fois sur le direct de Leclerc avec en tout cas la position de vouloir défendre Touré Mamadou. Et hier, il s'est illustré encore de la plus mauvaise manière en essayant de défendre Touré Mamadou sur cette question, en tout cas ce qu'on a pu constater sur les listes là et là. Et on lui parle des choses concrètes, il vient dans le dilatoire, il essaie de berner, comme on appelle, les esprits des uns et des autres. Et nous, on va dire à ce Ice-Press-là que nous sommes allés à l'école autant que lui, que nous ne sommes pas des gens qui ne sont pas intelligents, on est tous intelligents. On demande des erreurs sur la liste et ces erreurs-là sont flagrantes, c'est des erreurs qui sont là, et tu vas venir nous convaincre de ce qu'une erreur peut arriver. Est-ce que lui sait ce qu'on appelle une erreur en informatique? Les erreurs que nous avons trouvées sur la liste là, en informatique, ces erreurs-là n'existent pas. Chaque, comme on appelle, bénéficiaire a un numéro identifiant. Et si c'est le cas, mais les doublons là, ça ne peut pas passer. On te montre des choses et tu vas venir nous raconter du n'importe quoi. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que ces personnes-là sont payées par ces comme on appelle, par ces ministres-là, au fait de faire des dépenses sur les réseaux sociaux. Si vous avez vendu votre dignité, ne venez pas nous emmerder avec votre affaire de Touré Mamadou. Touré Mamadou n'est pas la République. Il faut que moi je te le dise ça à Ypres. Il n'est pas la République. Il peut être un sujet de la République et non la République. Donc, arrêtez de venir défendre Touré Mamadou sur nos plateformes. Et moi, je dis ceci à tout le monde. On ne va plus jamais accepter que quelqu'un vienne défendre un ministre ici sur la plateforme. Si ce n'est pas le travail du président Alassane Ouattara, et moi je dis à l'éclaireur et j'assume mes propos. Je dis à l'éclaireur, un intervenant qui va revenir encore sur la plateforme de l'éclaireur avec l'intention de venir défendre un ministre, moi je dis à l'éclaireur de le bannir et de le bloquer et on va avancer. On n'est pas là ici pour faire le culte de la personnalité. À part le président Alassane Ouattara, on ne fait pas le culte de la personnalité ici sur la plateforme. À moins que le ministre qu'on doit venir défendre, qu'il puisse travailler dans la vision du président, ça, on peut accepter que ça soit comme ça. Mais en dehors de ça, nous tous, on voit que ce ministre, il est nul, il n'a rien fait, et tu vas venir le défendre ici pour pas venir perdre de temps sur la plateforme. Nous, on ne va plus jamais accepter que ça se passe comme ça. Donc, c'est ce que moi, j'allais dire, et pour dire aux uns aux autres, nous sommes ici, c'est de faire avancer les choses, et ce n'est pas de venir défendre les médiocres.
Et il faut que ça soit clair. Donc, et je redis encore aux défenseurs de Touré Mamadou que nous, on n'a jamais dit que Touré Mamadou a détourné de l'argent. On n'a jamais dit ça. Nous, on a tout simplement décrié la façon dont les fonds ont été gérés. C'est ce que nous disons. Donc, ne venez pas nous parler de n'importe quoi ici. Vous n'aimez pas Touré Mamadou que nous qui sommes en train de dénoncer sa gestion. Au contraire, vous ne l'aimez pas, c'est parce qu'il vous donne de l'argent, vous avez vendu votre dignité. Voilà pourquoi, à chaque fois, vous êtes obligé de venir parler en son nom. Il a un service de communication, ou bien c'est vous êtes devenu, comment on appelle, l'institut de sa cellule de communication. Toute sa cellule de communication estime que nous dénonçons tout ce que Touré Mamadou fait. Mais ils ont le libre choix de venir défendre le bilan de Touré Mamadou, et ce n'est pas à des petits individus à qui il a payé l'argent qui vont venir le défendre. Nous, on dit non. Ça ne va plus passer ici. Moi, j'ai dit ça. Et si l'éclaireur continue, moi, je vais boycotter l'éclaireur. Il faut que ça soit clair. On ne va plus accepter que ça se passe comme ça. Je lui essaie de se faire un nom, parce que vous êtes en train de défendre, comme on appelle, un ministre, et dans le seul objectif d'avoir, comme on appelle, quelque chose après. Si vous voulez le défendre là, allez-y, créez votre plateforme, vous allez le défendre là-bas, et nous, on n'ira jamais sur votre plateforme pour aller défendre Touré Mamadou. Donc, c'est aussi simple que ça. Toi, Aïs Pareda, au lieu de défendre Touré Mamadou, pourquoi toi, tu n'as jamais défendu le président Alassane Ouattara? Tes bilans sont là, pourquoi tu ne défends pas ça? Et je lance ce message à tous les défenseurs de Touré Mamadou. Au lieu de défendre Touré Mamadou là, venez défendre le bilan du président. C'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de nous emmerder. Plus jamais ça va se passer sur cette plateforme. Merci donc beaucoup. j'ai fini sur ce côté. Éclaireur, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais dire. Ok, Et quelque chose à ajouter. oui, ce que j'allais dire, c'est que ce que tu as dit, c'est clair, c'est une question de principe. Chacun vit selon son entendement et selon ses aspirations. Et nous, notre plateforme là, c'est pas fait pour caresser les gens. Sinon, il y a des plateformes qui savent faire ça mieux que nous. Ce que nous, on sait faire ici, c'est de mettre les faits dans leur contexte pour que les gens utilisent leur propre esprit pour savoir ça là c'est bon, mais ça là c'est mauvais. Et comme tu l'as dit, à partir d'aujourd'hui ou même à partir d'hier, si toi tu sais que tu es quelqu'un, tu veux venir défendre un ministre là, il faut garder ça pour toi. Notre plateforme là, on ne va plus permettre à qui que ce soit pour venir défendre un ministre. C'est Alassane Ouattara seul que nous on défend ici. C'est Alassane Ouattara seul que nous on défend. Il faut que ce que Alassane Ouattara t'a demandé là, tu fasses ça. Une fois que tu as fait ça là, ça va venir naturellement. Sinon, le ministre de la Défense est là. Marietou connaît la, moi je ne la connais même pas. Il y a beaucoup de ministres, il y a Anne Ouloto. D'où est-ce que je la connais? Mais est-ce que vous nous voyez les critiquer? Mais quand il y a des propositions à faire, on le leur fait. Et donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ceux qui ont pour mission, parce qu'ils ont pris de l'argent sale, et donc leur conscience les oblige à défendre l'indéfendable, je vous dis, cette plateforme-là n'est pas le lieu approprié pour vous. Et ne vous essayez même pas à ce jeu-là. Ce n'est même pas pour une personne, c'est pour toutes ces personnes-là qui, à l'avenir, vont avoir ces intentions-là. Je préfère vous dire, si vous venez et que nous vous voyons en train de rentrer sur ce chemin-là, je vais vous rappeler ce qu'on vous a dit. Ici, là, nous, on ne défend pas un ministre et on n'est pas contre un ministre. Mais quand tu vois qu'il y a la polémique sur quelqu'un, là, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas juste. Donc, allez vous revoir. Et si vous voulez réellement défendre, vous pouvez créer Facebook là pour créer une page là, c'est cadeau. Ça ne coûte pas quelque chose. Vous créez et puis vous faites votre et puis vous allez voir le nombre de personnes qui vont vous suivre. C'est un défi qu'on vous lance. Si vous aimez Mamadou Touré là et que vous les fausses preuves que vous avez et vous n'en avez même pas d'ailleurs, créez une page et puis allez le défendre là-bas. Vous allez voir le nombre de personnes parce qu'ils vont les gens vont vous dire ah bon comme toi tu avais pour toi il faut donner pour nous on va venir te suivre. Et là, vous allez comprendre que vous êtes dans le faux. Et donc, chers frères, merci pour cette interpellation. Je crois qu'on a été plus que très clair. Pourquoi à l'avenir, les gens ne nous perdent plus le temps. Donc, vous pouvez continuer. Ok, merci beaucoup. Éclaireur, j'allais parler de deux sujets aujourd'hui. Je voulais rendre hommage à un ministre de la République parce que ce ministre-là, il travaille dans la vision du président de la République. Et c'est ce que nous voulons. Maintenant, le dernier sujet concerne le sujet dont Sundiata a évoqué le cas d'Anyama. Sundiata a parlé, mais n'est pas rentré dans le détail. Mais je vais rentrer dans le détail pour éclairer la lanterne des uns et des autres, pour montrer aux uns aux autres
comment est-ce que le parti est menacé à Niamey. Et si on y prend garde, je pense que les prochaines élections, le RDP va faire la mairie. Voilà. Et donc, pour commencer, comme je l'ai dit, j'allais rendre hommage à Laurent Tchagba, le ministre, en tout cas de l'hydraulique. Et si j'ai tenu à lui rendre hommage, parce que j'ai remarqué depuis qu'il a été nommé, il n'y a pas une vraie communication autour des bonnes œuvres que ce ministre-là entreprend. Depuis que le président Alassane Ouattara a constaté que pour résolver le problème de l'eau en Côte d'Ivoire, qu'il faille créer, il était plus que nécessaire de créer un ministère, en tout cas carrément dédié à la question de l'eau. Et c'est ainsi que Laurent Tchagba, qui est un ingénieur, en tout cas dans ce domaine, a été nommé à ce poste. Et depuis sa nomination à ce poste-là, nous voyons tous les résultats qu'il engrange tous les jours. Mais peu de cyberactivistes RAIDP en tout cas parlent de ce ministre-là. Et moi, j'ai trouvé que c'est une injustice. Voilà quelqu'un qui travaille, au lieu de venir parler de Tchagba Laurent, de tout ce qu'il fait. Nos cyberactivistes se sont adonnés à défendre des ministres qui ne font rien dans la République. Et moi, je trouve que c'est une injustice. Donc, il faut vraiment rendre hommage à Laurent Tchagba. Et depuis qu'il a été nommé, voyez-vous, partout en Côte d'Ivoire, il est le seul à parcourir les différentes régions de la Côte d'Ivoire à la recherche de solutions à ces questions d'eau-là. Et ils parviennent à trouver des solutions. Et tous les investissements qui ont été faits, et voyez-vous, ils travaillent dans la vision du président. Mais par contre, ce que nous voyons dans certains ministères, au lieu de travailler dans la vision du président, ils s'attendent plutôt au détournement des fonds et après, plus rien. Mais ce ministre, je vous le dis honnêtement, éclairé, moi, la prochaine fois, il faut qu'il soit célébré par la République. Il fait du bon boulot et partout dans le pays, je dis bien partout, et ce n'est pas propre à une seule région. Tous les 31 régions, récemment, il était au nord. Il a fait, en tout cas, il a inauguré beaucoup de choses. L'argent qui est investi, en tout cas, les populations commencent à sentir l'investissement là en matière de comment on l'appelle, de l'eau potable. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut encourager et lui dire merci. Il faut qu'on soit quand même reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Le président, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui ne s'étonne rarement sur ses choix. En le nommant, il ne s'est pas trompé. Et Laurent Tchagba est en train de montrer au président de la République, tu aurais pu me nommer depuis 2011 et j'aurais fait beaucoup de choses. Mais comme on le dit, il n'est jamais trop tard de bien faire. Et ce qu'on n'a pas pu avoir de 2011 jusqu'à ce qu'il soit nommé, je pense qu'on est en train de rattraper ce retard-là avec ce ministre acharné au travail. Donc, éclairé, c'est ce que j'allais dire sur le point de Laurent Tchagba. Et j'ai même vu une vidéo sur l'émission C'est Midi et un village de moi vraiment qui était confronté à un déficit d'eau dans ce village-là. Et les populations n'avaient pas d'autre solution, étaient obligées d'aller dans un marigot qui tarissait. Et même quand vous parlez, vous pouvez voir les petits états là, et c'est l'eau-là que les populations prenaient pour pouvoir faire, en tout cas, une consommation. Et il y a une dame du nom de Diomandé qui a fait une vidéo, et la vidéo a fait le tour de la toile, et le ministère de l'hydraulique a vu cette vidéo, et je vous dis, dans les 72 heures qui ont suivi, la pomme villageoise qui a été, en tout cas datée depuis, c'est une pomme qui datait depuis 24 ans, a été réparée, et je pense que le ministre a promis faire en tout cas beaucoup pour ce village-là. Et les populations ont demandé un château d'eau, et je pense qu'avec l'envie de Laurent Tchagba, ce village-là va peut-être dans des mois avoir leur château d'eau. Donc quand vous voyez un ministre de la République comme ça là, mais je pense que ce sont ces bonnes âmes-là qu'on doit célébrer. Et non venir célébrer des inutiles parce qu'ils ont donné de l'argent à certaines personnes pour venir les défendre. Nous, on n'est pas dans ça. Si tu travailles pour le président Alassane Ouattara, en tout cas, nous, on sera là pour toi. Tu ne travailles pas pour lui, il ne faut pas compter sur nous. Donc, vraiment, éclairé, c'est ce que j'allais dire dans le cas de Laurent Tchagba.
Vraiment, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, cher frère, c'est pour te dire merci, parce qu'en réalité, ce que tu dis est vrai. Quelqu'un qui travaille là naturellement, on va voir ce qu'il fait et on le dira. Et ça, tu n'as même pas besoin de forcer. Mais c'est quand tu ne fais rien et que tu es dans le faux que tu te retrouves en train de chercher à faire de la séduction. Jusqu'où est-ce que tu peux aller avec ça? Le président Ouattara a donné des feuilles de route très claires. Et le président Ouattara le dit tous les jours. Lui-même là, le rythme auquel il veut voir le bien sur la population ivoirienne là, il dit que ses ministres ne travaillent pas dans cette posture-là. Ça, c'est l'appréciation générale. Mais ceux qui font un effort pour sortir de ce lot-là, c'est des gens qu'il faut féliciter. Mais et la réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, tout ce que tu vois dans le cyberactivisme, je peux te dire à 99%, ils sont là-dedans à cause d'une conviction alimentaire. Ou bien d'autres recherches, d'autres options pour devenir important ou bien pour être l'ami de quelqu'un. Voilà l'objectif de 99%. Et donc, même si M. Thiagba travaille bien, qui ne donne pas de l'argent, à ces gens-là, ils ne vont jamais bien parler de lui. Mais une chose intéressante, c'est que le bienfait là, les puits qui ont été effectués là, les puits qui ont été mis dans les villages là, déjà même l'esprit humain, quand tu entends l'histoire que tu viens de rencontrer là, ça te satisfait en tant qu'humain. Et donc, on n'a même pas besoin de publicité. À la fin de la journée là, chacun aura un prix. On ne pourra pas cacher. Ceux qui veulent soutenir aujourd'hui notre lutte pour leur propre ventre, continuez à faire ce que vous savez faire. Mais nous là, c'est que nous on est là, on va rester dans pour nous. Et puis on va assumer les conséquences et les bénéfices. Donc ne vous inquiétez pas pour nous. Chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Et donc laissez-nous dans pour nous là comme ça. Et puis continuez à faire ce que vous savez faire. Donc cher frère, il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Merci beaucoup.